À Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Veuillez vous asseoir tout doucement. Et prends ta Bible avec moi. Jésus. Tu peux prendre ce vieux livre avec moi. Qui a une durée de plus de 2000 ans. Ce livre est très important pour ma vie, pour ma destinée et pour notre vie. Je bénis Dieu pour la conduite de son esprit. Amen. Et que son nom soit loué. Amen. Ce matin, je vais vous parler, c'est un thème très très profond et large. La souveraineté de Dieu. Amen. Et comme quelqu'un disait, il y a en effet un abîme entre connaître une idée et connaître une personne. Waouh! Et comme texte biblique de référence, waouh, la souveraineté de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est souverain, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien attentivement. Car quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Amen. Comme un texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Chronique, bien sûr dans l'Ancien Testament, au chapitre 29, versets 11, 12 et 13. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. Notre deuxième texte biblique de référence, c'est dans Actes. Vous ne l'avez pas, hein? Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 22 à 31. Mais je vais lire quelques versets pour vous. Actes 17, 22. Suivez-moi attentivement et réglez vos micros. Nous sommes dans sa présence. Amen. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révélerez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'ai dit d'acclamer la parole Gloire à de Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une joie pour moi
moment de parler de ce grand Dieu, Amen. de ce Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Hommes frères, dans leur raisonnement et théorie philosophique, les hommes relèvent Dieu de plus en plus à l'arrière-plan. En général, chacun admettra que Dieu règne dans les cieux, mais le plus souvent, de façon directe ou indirecte, niera qu'il en est de même ici-bas. Pour eux, non seulement Dieu n'est pas le créateur de toutes choses, mais il ne cherche pas non plus à gouverner les œuvres de sa main. Tout ce qui est autour de nous suivre les impersonnels et abstraites, c'est-à-dire les lois de la nature. Ainsi, le Créateur se trouve banni de sa propre création. Ne nous étonnons plus si les hommes, en raison de leur compréhension erronée, ont exclu Dieu du domaine des affaires humaines. Dans ce monde qui se raise aux prises des lois de la nature, récemment encore, la moitié de la planète se trouvait aux prises avec la mort lors de l'épisode du Covid-19. La démocratie elle-même devrait être un endroit de paix et de sécurité. Et nous découvrons que celle-ci produit l'insécurité même pour la civilisation. Nul ne peut dire dans combien de temps une autre guerre mondiale éclatera. Les hommes d'État sont perplexes et consternés. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendrait pour la terre. Luc au chapitre 21, verset 26. À la lumière de ces événements, on peut encore se demander si Dieu a l'air de contrôler parfaitement le monde. Force est de constater que Satan ne paraît-il pas s'occuper beaucoup plus que Dieu des affaires d'ici-bas. Mais concentrons notre attention sur le domaine religieux. Après 21 siècles de prédication de l'évangile, Christ est toujours méprisé et abandonné des hommes. Pire encore, seule une minorité proclame et glorifie le Christ des Saintes Écritures. En dépit d'efforts effrénés pour attirer les foules, la majorité des églises se sont vidées au lieu de se remplir. Et que dire de la multitude des non-pratiquants? De nombreux chrétiens sont déconcertés et leur foi sévèrement mise à l'épreuve. Que fait Dieu? Ne voit-il pas? N'entend-il pas? Est-ce impuissant ou indifférent? Tout dépend si nous marchons par la foi ou par la vue. Vos pensées concernent-elles le rôle de Dieu dans le monde? Reposent-elles sur ce que vous voyez? Notre époque se caractérise surtout par un manque de respect et par un esprit d'anarchie sans frein qui rejette tout obstacle propre à entraver le libre exercice de la volonté des hommes. Mais nous avons besoin aujourd'hui, comme jamais auparavant, d'une présentation complète
positive et constructive du caractère de Dieu. Quoi que nous pensions et quoi que nous fassions, il demeure souverain. Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1. Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? Je vais essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? Jadis, la souveraineté de Dieu était une expression comprise par tous et chacun. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus du tout. 1 Chronique 29, verset 11. Et il s'agissait d'un terme couramment utilisé dans la littérature religieuse. Je dirais la littérature chrétienne. Mais aujourd'hui, faire allusion à la souveraineté de Dieu revient dans beaucoup de milieux à parler une langue inconnue. La souveraineté de Dieu signifie la divinité de Dieu. Proclamer un Dieu souverain revient à déclarer qu'il est réellement Dieu. Cela revient aussi à reconnaître le Très-Haut et sa capacité à accomplir tous ses desseins à l'égard de l'armée des cieux et des habitants de la terre. Daniel au chapitre 4, verset 35. Dieu est le Tout-Puissant, le détenteur de tout pouvoir au ciel et sur la terre des hommes. Aussi, nul ne saurait entraver ses plans et ses projets ou faire obstacle à sa volonté. Dieu domine sur les nations. Il établit des royaumes, renverse des empires et décide de l'histoire des dynasties selon son bon plaisir. Dieu est le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 15. On le voit, le Dieu de la Bible est différent de celui de la chrétienté moderne. La souveraineté caractérise la personne de Dieu dans sa totalité. Il est souverain dans tous ses attributs. Il est souverain premièrement dans l'exercice de sa puissance. Cette dernière s'exerce selon son bon plaisir, au moment et à l'endroit choisi par lui. Ce fait est présent à chaque page de l'écriture. Pendant une longue période, cette puissance paraît être enveilleuse. Puis, soudain, elle éclate avec une force irrésistible. Pharaon osa empêcher Israël de se rendre dans le désert pour adorer Dieu. Qu'arriva-t-il? Dieu exerça sa puissance. Son peuple fut délivré et ses maîtres cruels exterminés. Un peu plus tard, les Amalécites osèrent attaquer ces mêmes Israélites dans le désert. Que se produit-il? À cette occasion, Dieu déploya-t-il sa puissance
et étendit-il sa main comme le fit à la mer Rouge? Les ennemis de son peuple furent-ils promptement renversés et détruits? Non, au contraire, le Seigneur gira de déclarer la guerre contre Amalek de génération en génération. Exode au chapitre 17, verset 16. De nouveau, quand Israël entra dans le pays de Canaan, la puissance de Dieu se manifesta de façon éclatante. La ville de Jéricho entra vers leur progression. Qu'arrive-t-il? Israël ne tira pas une flèche, ni ne donna un coup. Le Seigneur étendit sa main et les murs tombèrent. Mais ce miracle ne se répéta pas. Aucune autre ville ne tomba de cette manière. Toutes les autres durent être acquises au fil de l'épée. Dieu est souverain également dans la délégation de sa puissance à autrui. Pourquoi dota-t-il M. Sheila d'une vitalité lui permettant de survivre à tous ses contemporains? Pourquoi donna-t-il à Samson une force physique unique dans l'histoire de l'humanité? Il est écrit: souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Deutéronome au chapitre 8, verset 18. Or, Dieu n'accorde pas cette force à tous également. Pourquoi? Pourquoi a-t-il communiqué cette force à certains hommes plutôt qu'à d'autres? La réponse à toutes ces questions réside dans la souveraineté de Dieu. Il est souverain et agit comme il lui plaît. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens au chapitre 1, verset 11. Dieu est souverain aussi dans l'exercice de sa miséricorde. Il l'exerce selon sa propre volonté, car elle ne représente pas un droit pour le bénéficiaire. La miséricorde est cet attribut merveilleux qui incita à avoir pitié du misérable et à alléger ses souffrances. Mais sous le gouvernement juste de Dieu, nul n'est misérable sans le mériter. Les bénéficiaires de la miséricorde sont des misérables et leur misère est la conséquence du péché. Aussi, les malheureux méritent-ils un châtiment et non la miséricorde? Parler de miséricorde méritant présente une contradiction dans les termes. L'exercice souverain de la miséricorde divine, sa compassion envers des misérables, s'est révélé quand l'Éternel est venu en chair et a habité parmi les hommes. Prenons une illustration. Nous le voyons par exemple avec la guérison de Bethesda. Jean au chapitre 5, verset 1 à 9. Dieu est souverain surtout dans l'exercice de sa grâce. Il le faut, car la grâce s'exerce envers des personnes ne méritant rien, sinon l'enfer. La grâce est l'antithèse de la justice de Dieu. Cette dernière exige
l'application impartiale de la loi. Selon la justice, chacun doit recevoir sa juste punition, ni plus ni moins. La justice n'octroie aucune faveur et ne fait point exception de personne. Elle ne témoigne aucune compassion et ne connaît aucune miséricorde. Par contre, la grâce divine, cependant, ne s'exerce pas au dépens de la justice, car la grâce règne par la justice. Romains au chapitre 5, verset 21. Donc, si la grâce règne, elle est souveraine. La grâce a été définie comme la faveur imméritée de Dieu. Or, si elle est imméritée, nul ne peut la réclamer comme un dû. Comme le salut est par grâce, don gratuit de Dieu, il l'accorde à qui il le veut. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, grand 2, la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. Wow. La souveraineté de l'Éternel Dieu et la volonté de l'homme. Aujourd'hui, une très grande confusion règne et les opinions les plus erronées sont avancées, même par un grand nombre de chrétiens concernant la nature et le pouvoir de la volonté de l'homme déçu. L'idée la plus répandue enseignée dans maintes églises est la suivante: l'homme possède un libre arbitre, c'est-à-dire une volonté libre, et le péché est sauvé lorsque cette volonté collabore avec le Saint-Esprit. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens au chapitre 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Petite, la nature de la volonté humaine. Je dis bien la nature de la volonté humaine, sinon de la volonté de l'homme. À toutes les époques, les partisans de la liberté ou souveraineté absolue de la volonté humaine ont existé. La volonté en ces temps souvent gouverne l'homme, mais selon la Bible, sinon selon la parole de Dieu, le centre dominant de notre être est le cœur. De nombreux passages bibliques pourraient être cités pour soutenir cette affirmation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe au chapitre 4, verset 23. Et le Seigneur Jésus dira, car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, et ainsi de suite. Marc au chapitre 7, verset 21. Ici, le Seigneur fait remonter ces actes répréhensibles à leur source, le cœur et non la volonté, c'est-à-dire la conscience de notre existence qui est l'essence même
de notre nature. De nouveau, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu au chapitre 15, verset 18. Donc Jésus dit ici, ce peuple, le peuple de Dieu, honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si davantage de preuves s'avéraient nécessaires, nous pourrions attirer l'attention sur le fait suivant. La Bible cite le mot cœur 3 fois que le mot volonté. Et de plus, presque la moitié de ces références se rapportent à la volonté concernant celle de Dieu. Quand nous affirmons le cœur et non la volonté gouverne l'homme, nous ne désirons pas couper les cheveux en 4, mais mettre l'accent sur une distinction d'importance vitale. Petit 2, l'esclavage de la volonté humaine. L'esclavage de la volonté humaine. Et je vous recommande pour ceux et celles qui n'étaient pas là vendredi de suivre de nouveau le message de notre cher évangéliste Matthieu. Le jardin d'Éden. Oh, alléluia. L'homme a été créé comme serviteur de Dieu et donc soumis à toutes les grâces bienfaisantes de sa sainte présence. La tentation au jardin d'Éden même engendra sa liberté de choisir. Et une fois le choix posé, l'homme devient esclave de son choix et séparé de Dieu. Par le péché originel, il déclara son indépendance de Dieu en raisonnant subtilement et à tort qu'il pouvait être le maître de son destin et choisir lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal pour sa propre existence. En d'autres mots, l'homme se déclara Dieu. Oh, alléluia. L'homme se déclara Dieu. Depuis ce moment précis, la volonté de l'homme est devenue esclave de la chair et du péché. Ce fait nous indique que la volonté de l'homme est libre d'agir uniquement à l'intérieur des lois préalablement établies. L'homme ne peut échapper à la loi de sa conscience que Dieu a écrite dans son cœur. Et l'Écriture affirme clairement que la loi est la puissance du péché. Donc tous les choix de la volonté de l'homme, qu'ils soient pour le bien ou pour le mal, sont hostiles à l'Esprit de Dieu. Comme la parole l'exprime, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Romains au chapitre 6, verset 20. Le pécheur est libre d'agir toujours comme il lui plaît, sauf quand Dieu le retient. Petit 3. L'importance de la volonté humaine. L'homme peut-il s'abandonner à Dieu par la seule puissance de sa propre volonté? Voilà une belle question. L'homme peut-il s'abandonner à Dieu par la seule puissance de sa propre volonté? L'homme
est incapable de réaliser ses propres aspirations et de matérialiser ses propres idéaux. Il ne peut accomplir ses désirs. Une incapacité morale le paralyse. C'est la preuve flagrante de son absence de liberté et de sa condition d'esclave du péché et de Satan. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, a dit le Seigneur Jésus à la foule un jour. Dans Jean au chapitre 8, verset 44, le Seigneur Jésus a eu des paroles vraiment dures ce jour. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le péché, plus qu'un acte ou une série d'actes, est un état ou une condition. C'est la source et la cause de toute action. Le péché a pénétré et s'est répandu dans l'homme en son entier. Il a aveuglé son intelligence, corrompu son cœur et séparé son esprit de Dieu. La volonté n'a pas échappé à son emprise. Elle est sous la domination du péché et de Satan. Par conséquent, elle n'est pas libre. Bref, les préférences et les choix de la volonté résultent de l'état du cœur, tortueux par-dessus tout et incurable. Nul ne cherche Dieu. Romains au chapitre 3, verset 11. La volonté n'est pas souveraine, mais dépendante, car les autres facultés de l'être humain l'influencent et la contrôlent. Elle n'est pas libre, car l'homme est esclave du péché. Ce qui apparaît très clairement dans les paroles du Seigneur Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Il voulait dire quoi? Si le Fils Jésus te délivre, tu seras réellement libéré. Amen. Si tu n'es pas encore délivré, c'est que l'homme de Golgotha t'a pas encore affranchi, il t'a pas encore délivré, il t'a pas encore visité, il t'a pas encore touché. Amen. Tous ceux et toutes celles qui ont rencontré l'homme de Golgotha, ils ont été délivrés, ils ont reçu le miracle de Dieu, la puissance de Dieu les a touchés et ils n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Il y a plus de 21 siècles aujourd'hui. Et Dieu nous appelle. Et Jésus dit, si moi Jésus, je t'affranchis, tu es réellement libre de tout. Amen. Pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu, pour vivre dans la grâce de Dieu, pour expérimenter le miraculeux de Dieu. Amen. Parce que depuis Éden, Dieu a gardé, Dieu a prévu, Dieu a préparé le meilleur pour sa création. C'est pourquoi tu as été créé à son image. C'est pourquoi tu as été créé à sa ressemblance. Tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et non ennemi de Dieu. Oh, alléluia. Et Jésus est devenu notre grand frère. Si Dieu a donné Jésus, comment nous donnons-ils pas toutes choses avec lui? Alléluia. Le fond de notre cœur, que le ciel regarde avant d'agir. C'est pourquoi quand Jésus a rencontré ce jeune homme, écoute-moi ma fille, écoute-moi mon fils, quand Jésus a rencontré ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit? Va et va tout ce que tu possèdes. Après,
Oh, alléluia. Viens et suis-moi. Cela veut dire quoi? Il avait des choses dans son cœur. Il avait des choses dans son cœur. Et je voulais qu'il se vide de ces choses-là. Et laisser la parole de Dieu entrer en toi. La puissance de Dieu. La révélation de Dieu. Afin que tu puisses vivre une nouvelle vie. Amen. En Christ, c'est une nouvelle vie. Une vie épanouie. Une vie remplie de la gloire, de la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? Une vie bénie. Une vie dans l'abondance. Amen. Il y va. C'était l'invitation de Jésus. Et il est reparti. Alléluia. Ainsi, pour que l'homme se tourne vers Dieu, Dieu lui-même doit œuvrer en lui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La liberté tant vantée de l'homme est en vérité l'esclavage de la corruption. L'homme est non seulement responsable de sa volonté, mais de l'ensemble de sa nature. Aussi longtemps que sa nature demeurera fidèle au péché, il ne recevra pas les choses de l'Esprit de Dieu. Sur le 1 Corinthiens au chapitre 2 verset 14. Et ne pourra pas venir à Christ pour avoir la vie. La vie Zoé. La vie de Dieu. Alléluia. Par conséquent, si c'est le devoir de tout homme de recevoir Christ, seule la volonté d'un homme renouvelé dans sa nature par le Saint-Esprit répondra à l'évangile de la bonne nouvelle de la grâce infinie de Dieu. Et je vais conclure l'enseignement. Conclusion. Conclusion. Dieu n'est pas un spectateur éloigné, regardant de son observatoire élevé les événements de notre terre. Il conduit lui-même toutes choses en vue de sa propre gloire. En ce moment même, il réalise son dessein éternel, pas seulement en dépit de l'opposition humaine et satanique, mais en se servant d'elle. Les efforts déployés dans le but de résister à sa volonté apparaîtront un jour comme impies et vaines, tout comme autrefois quand le pharaon rebelle et ses armées furent noyées dans la mer Rouge. Il a été écrit à juste titre: la fin et le début de toutes choses est la gloire de Dieu. Il a ordonné tout événement pour sa propre gloire. Et le serviteur de Dieu priait dans les psaumes et il disait: non pas à nous éternel, mais en ton nom, donne gloire. Amen. Donne gloire éternelle. Donne gloire. Quand ils vont me voir, que ta gloire soit manifeste et que ta gloire en moi, la gloire de ta présence en moi, touche les multitudes. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Dieu est souverain. À retenir. Premièrement, Dieu n'est pas un spectateur éloigné,
et absent des choses de ce monde. 2. Il conduit lui-même toutes choses en vue de sa propre gloire. 3°, quoi que nous pensions et quoi que nous fassions, Dieu demeure souverain. Dieu demeure souverain dans ta vie. Dieu est souverain. Il ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu est souverain. Amen. Gloire à Dieu. Sa main est sur toi. Gloire à Jésus. Et toutes choses, toutes choses, en entendant que les hommes de Dieu arrivent, toutes choses, Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Invite Jésus dans ta vie. C'est pourquoi ta présence, pourquoi les sœurs de Lazare ont dit, si tu étais là, si tu étais venu, ton meilleur ami Lazare n'allait pas mourir. Lazare, il est déjà mort. On l'a enterré. Oh, ça fait 14 jours. Qu'est-ce qu'on a enterré dans ta vie? Oh, Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la résurrection. Ce jour-là, quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a appelé Lazare. La mort l'a quitté. La mort l'a quitté. La mort l'a quitté. Et Lazare est sorti du tombeau. La présence de Jésus dans ta vie. La présence de Jésus dans ta vie. La présence de Jésus dans ta vie. Apporte la guérison. Apporte la délivrance. Apporte l'exaucement. Le désir de ton cœur sera accompli. Je vois Jésus arriver dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Je vois Jésus arriver dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui est démon de toi revient à la vie. La stérile va enfanter. La stérile va enfanter. Le pauvre sort de sa pauvreté. Oh, alléluia. Matakata. Je dis que la main a baissé. Dieu vient. Parce qu'il est souverain. Il a le contrôle. Il vit. Il vit. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La présence de Jésus. Dans ta vie. Il est l'homme de la situation. Je dis il est l'homme de la situation. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini. Je dis c'est pas fini. C'est pas fini. Le chapitre de ta vie ne fait que s'ouvrir. Je dis le chapitre de ta vie ne fait que s'ouvrir. L'homme de la vie, l'homme de la délivrance, l'homme qui a souffert pour vous et pour moi, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas venu te condamner. Jésus n'est pas venu te juger. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour te délivrer. Il est descendu au plus bas. Il est descendu sur le désert. Mantakata. Il est descendu. Le Jésus que je prêche, il est vivant. Le Jésus que je prêche, il est glorieux. Le Jésus que je prêche, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Ta vie change. Cette année, les choses changent. La situation change. Cette année, les choses changent dans ta vie. Le Seigneur vous est en train de parler. Oh, alléluia. Jésus est venu pour te bénir. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour essuyer tes larmes. C'est Jésus. Je prêche un Jésus vivant. Je prêche un Jésus vivant. Je prêche un Jésus ressuscité. Il n'est pas laissé dans le tombeau. Jésus est sorti. Jésus est sorti. Ta vie ne sera plus enfermée. Ta vie ne sera plus enfermée. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus.
du Père éternel. Pendant des années, tu as prié. Pendant des années, tu as géré. Pendant des années, tu étais oppressé. Tu étais combiné. Je lui ai dit cette année. Dieu vient. Dieu vient. Dieu vient. Pendant des années, tu as semé. Pendant des années, tu as semé sans récolter. J'ai vu ça se dérouler. On te compta. Jésus. 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 On te compta. C'est lui qui relève le méchant. C'est lui qui donne à manger à la veuve et à l'orphelin. Jésus. Oh, Jésus. 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 Tout ce peuple-là. Jésus. Agis. Jésus. L'homme qui a marché sur le sol. L'homme qui a marché sur le sol. Il ne sort là. Il ne sort là. Macaïda. L'homme qui a marché sur le sol. L'homme qui a marché sur le sol. Jésus! Jésus! Seigneur! Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Père. Il y a une délivrance dans la vie de plusieurs. On avait confiné ta vie. Si ce n'est pas Jésus, tu ne pouvais pas te libérer. Alléluia. L'Esprit me dit, tous ceux qui seront vrais avec Dieu, ils verront sa gloire. Ils verront sa gloire. Ils verront sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai vu des épis, des épis. Dieu me dit, des larmes ont été versées. Donc on faisait qu'amener, j'ai dit, ah, la bénédiction était, oh, c'était tellement grande. Oh, alléluia. J'ai vu des hommes dans les endroits qui ne pensaient jamais à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Il est en train de qualifier des gens. Alléluia. Quand on était tombé au bord du chemin, on est venu, j'ai vu, l'église est venue, mais avec amour, avec compassion, relever le frère, relever la soeur, qui était couché, qui plaignait, qui a quatre pattes. C'est ça, avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Ressembler au Maître. Oh, alléluia. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Oh Dieu. Dieu est en train de faire des choses inouïes. J'ai dit des choses inouïes. Personne ne peut retenir cette main divine. Oh! Miséricorde. Alléluia. La gloire de sa présence. Et j'ai vu un feu. Un évangéliste Matthieu. J'ai vu un feu. J'ai vu un feu. J'ai vu un feu puissant. Un feu puissant. Un feu qui brûle. Un feu qui consume. Les choses qu'on avait faites contre les enfants de Dieu. Dans la sorcellerie.
dans le mysticisme. Il te canta. Dieu s'est levé. Il a envoyé son feu. Il a envoyé son feu. Il a envoyé son feu. Amen. 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 Merci Jésus. Je garde la révélation. Amen. Ton esprit est là. Alléluia. Ta présence me fait du bien et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. De notre cœur, que le Père recherche, que le Père recherche, ce sont les adorateurs qui adorent, il adore en esprit et en vérité, il adore en esprit et en vérité. Nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Quoi qu'il arrive et même dans les moments difficiles, Quoi qu'il arrive, même dans les moments difficiles, je veux me souvenir que seul ton dessein éternel est à l'œuvre dans ma vie. je veux me souvenir que seul ton dessein éternel est à l'œuvre dans ma vie. Et dans ce monde. Et dans ce monde. Et dans ce monde. Et dans ce monde. Tu n'es pas un spectateur éloigné et oublieux. Tu n'es pas un spectateur éloigné et oublieux. Tu n'es pas un spectateur éloigné et oublieux. Tu n'es pas un spectateur éloigné et oublié. Mais tu es chaque jour au contrôle de toutes choses. Mais tu es chaque jour au contrôle de toutes choses. Mais tu es chaque jour au contrôle de toutes choses. Mais tu es chaque jour au contrôle de toutes choses. Tes servants de l'opposition satanique Les servants de l'opposition satanique et humaine pour accomplir ton œuvre. 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 Je veux ce matin déclarer et confesser ta majesté. Je veux ce matin déclarer et confesser la majesté. Je veux ce matin déclarer et confesser ta majesté. Je veux ce matin déclarer et confesser ta Je majesté. veux ce matin déclarer et confesser ta majesté. Je veux ce matin déclarer et confesser ta majesté. Et de ta miséricorde souveraine sur ma vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Dieu est souverain. 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 Et il règne à jamais. Il règne jamais. Il règne éternellement. Il règne éternellement. Il règne à perpétuité. À lui seul. 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 La gloire. La gloire. La puissance. La puissance. Et l'honneur. Et
de très très fort.